Accrochez-vous, on plonge dans l'Empire romain. On va explorer une histoire un peu cachée d'amour interdit et de connexion inattendue. Ah oui! Oui, dans le roman historique d'Olco, D'accord. on va décortiquer un extrait qui nous en dit long sur la société romaine, les relations personnelles et puis cette quête universelle de connexion. Oui, je vois. On est prêt aussi fois. Absolument, l'Empire romain fertile en passion et en drame. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors imaginez un jeune esclave d'Olco talentueux, ma sœur, qui accompagne son maître Marcus Augustus à un rendez-vous Hmm. avec un émissaire romain. Cet émissaire est accompagné de son fils Antonicus, un jeune légionnaire. D'accord. Et c'est là que tout commence. Dolko observe Antonicus, il est frappé par le contraste Le contraste. entre sa lignée noble et sa vie de simple soldat. Intéressant cette juxtaposition entre le statut social et la réalité du terrain. Antonicus en parle les. Oui, et c'est là que ça devient fascinant. Il explique à Dolko que les légions romaines sont loin d'être homogènes. Elles sont composées d'hommes de tous horizons, souvent brutaux et frustres. Ah oui. Il dit même que la moitié des soldats ne parlent pas la langue de Rome. Voilà qui déconstruit l'image d'une armée romaine uniforme et disciplinée. On perçoit une réalité plus complexe, plus hétéroclite. Exactement. Cette rencontre au bord de la mer va prendre un tournant inattendu. Antonicus propose à Dolko de nager jusqu'à un îlot. Hmm. On sent l'attirance de Dolko grandir, mais Mo perçoit aussi une certaine appréhension. L'île, un lieu propice à l'isolement ou lâcher-prise. Un espace où les conventions sociales s'estompent. Que se passe-t-il une fois arrivé? Il s'installe sur le sable chaud à l'ombre des pins. Dolko ne peut s'empêcher d'observer le physique d'Antonicus. Sa silhouette gracieuse et musclée contraste avec les figures imposantes et viriles des lieutenants de Marcus Augustus. Oui. Il est troublé, une nouvelle forme de désir s'éveille en lui. Un désir qui transcende les normes et les attentes de l'époque. On voit se dessiner une attirance qui défie les conventions. Antonicus demande alors à Dolko de lui faire un massage. Oui, Dolko hésite, tiraillé entre l'envie de le toucher et la peur des conséquences. un dilemme puissant. Le désir s'oppose au danger inhérent à leur situation. Comment Dolko réagit-il là? Il finit par céder, mais la tension est palpable. Plus il masse Antonicus, plus son conflit interne entre désir et peur s'intensifie. Il a même une pensée fugitive terrifiante, Laquelle? celle d'étrangler Antonicus s'ils sont découverts. Un acte désespéré dicté par la peur et l'instinct de survie. Cela nous rappelle la précarité de leur situation, les risques qu'ils encourent. Et pourtant, l'histoire prend une tournure surprenante. Dolko, troublé, laisse transparaître son désir. Et Antonicus, au lieu de réagir avec colère ou dégoût, répond avec amusement et acceptation. Voilà qui est inattendu. On s'attendrait à une réaction brutale, mais Antonicus brise les codes. Qu'est-ce que cela nous révèle sur la société romaine? C'est une question fascinante. Cette acceptation de la différence est assez rare dans les récits historiques, surtout dans un contexte aussi rigide que la Rome antique. En effet, cela suggère une complexité des relations humaines, même dans un cadre social aussi strict. Que se passe-t-il après ce moment de révélation? La tension sexuelle se transforme en une scène d'amour intense. Dolko est submergé par ses émotions. Antonicus le guide avec douceur, créant une atmosphère de consentement mutuel et de plaisir partagé. On entrevoit ici une forme d'égalité d'échange sincère, loin des rapports de domination habituels. Le texte nous donne-t-il accès aux sentiments d'Antonicus Coppa? Malheureusement, non, le récit se focalise sur le point de vue de Dolko. On peut qu'imaginer ce qu'Antonicus ressent. C'est dommage, cela aurait apporté une autre dimension à leur histoire. Mais continuons à explorer le vécu de Dolko. Comment décrit-il cette expérience panique? Il évoque la découverte de sa moitié, une référence à la théorie d'un philosophe grec. Oui, qui pensait que les hommes étaient créés doubles, puis séparés à la naissance. Une image forte qui symbolise l'intensité de leur connexion, un désir de complétude universelle. Pourriez-vous nous éclairer sur cette théorie des deux moitiés? Bien sûr. C'est une idée qui remonte à l'Antiquité grecque popularisée par Platon dans son dialogue Le Banquet. Oui. Il décrit l'être humain originel comme un être androgyne, possédant 2 visages, 4 bras, 4 jambes. D'accord. Zeus, craignant la puissance de ces créatures, les aurait divisées en 2, condamnant chaque moitié à errer à la recherche de son complément. Une quête d'unité perdue qui résonne encore aujourd'hui. On retrouve ce désir d'un amour fusionnel d'une âme sœur, qui nous compléterait dans de nombreuses cultures et expressions artistiques. Absolument. Mais revenons à Dolko et Antonicus. Leur bonheur est éphémère. Ah oui? La journée touche à sa fin. Dolko réalise que ce moment volé ne se reproduira peut-être jamais. D'accord. Il est tiraillé entre la joie de l'instant présent et la tristesse de la séparation inévitable. Une mélancolie douce amère caractéristique des amours impossibles. Comment cette expérience martèle Dolkové? Profondément, elle façonne sa vision de l'amour
et influence ses relations futures. Il garde en lui le souvenir d'Antonicus comme un idéal. Un idéal. Un amour pur et sincère, dans un monde souvent brutal. Une expérience fondatrice qui restera gravée dans sa mémoire. Un repère dans sa quête d'amour et de liberté. Mais cette histoire soulève aussi des questions sur la nature de l'amour et du désir, dans une société aussi codifiée que la Rome antique. Justement, comment Dolko, en tant qu'esclave, peut-il éprouver un tel désir et une telle liberté émotionnelle dans un système aussi hiérarchisé? C'est là que le récit devient intéressant. Il met en lumière les paradoxes de l'Empire romain, une société à la fois rigide et permissive. Pourriez-vous développer cette idée-là? D'un côté, la structure sociale est très stricte, basée sur le statut, la richesse, la citoyenneté. L'esclavage est omniprésent. Les esclaves sont considérés comme des biens sans droit ni liberté. Et de l'autre côté, on observe une certaine tolérance, voire une fascination pour les relations homosexuelles, notamment chez les élites romaines. Exactement. Cependant, il ne faut pas confondre tolérance et égalité. Ces relations homosexuelles étaient souvent encadrées par des codes et des rapports de domination bien spécifiques. Le statut social joue un rôle crucial. C'est vrai. On peut se demander si l'attirance entre Dolko et Antonicus aurait été la même si Antonicus n'avait pas été le fils d'un haut fonctionnaire romain. Absolument, le statut social d'Antonicus lui confère une certaine immunité, une liberté d'action que Dolko n'a pas. Revenons à la scène du massage. Dolko est terrifié à l'idée d'être découvert. Il envisage même de tuer Antonicus pour se protéger. Un acte désespéré dicté par la peur et l'instinct de survie. Cela montre à quel point leur relation est transgressive. Antonicus surprend Dolko en saisissant son sexe. Non pas de colère, mais avec amusement. Comment analyser cette réaction? Plusieurs interprétations sont possibles. On pourrait y voir une forme de domination, Antonicus affirmant son pouvoir sur Dolko. Mais on peut aussi l'interpréter comme une invitation à aller plus loin. Un signe de complicité. Et c'est ce qu'ils font, la tension sexuelle se transforme en une scène d'amour décrite, avec beaucoup de sensualité et d'émotion. On sent une véritable connexion entre eux, une alchimie qui dépasse leurs différences de statut. Dolko découvre une nouvelle dimension du plaisir, une intimité qu'il n'avait jamais connue. Et il y a ce moment poignant où Antonicus le guide, lui montrant comment prendre du plaisir. Une scène qui suggère une certaine tendresse, une volonté de partager l'expérience. On est loin du rapport maître-esclave habituel. Malgré l'intensité de ce moment, Dolko sait que leur bonheur est fragile. Il ressent une profonde tristesse à l'idée de la séparation. C'est la tragédie de leur situation. Ils ont goûté à la liberté et à l'amour véritable, mais la réalité de leurs conditions les rattrape. Le récit se termine sur une note d'espoir mêlée de mélancolie. Dolko se raccroche au souvenir d'Antonicus, une lumière dans l'obscurité de sa vie d'esclave. Leur histoire nous pousse à reconsidérer nos propres conceptions de l'amour, de la liberté et de la connexion humaine. Elle nous rappelle que derrière les normes sociales, les préjugés, les barrières, il y a une aspiration universelle à l'amour, à la beauté, à la complétude. Et cette idée de la moitié perdue cette quête d'un amour absolu qui nous compléterait, est-ce juste une métaphore ou une vérité plus profonde? C'est une question philosophique qui traverse les siècles. De nombreuses cultures et traditions nourrissent cette notion d'âme sœur de double cosmique. On la retrouve dans la littérature, la poésie, la musique. Mais cette quête de la moitié ne risque-t-elle pas de nous enfermer dans des attentes irréalistes? Ne projetons-nous pas sur l'autre un idéal qui nous empêche de voir la réalité? C'est un risque en effet. L'idéalisation de l'autre peut conduire à la déception, à la frustration. Il est important de se rappeler que chaque individu est complet en soi, avec ses forces et ses faiblesses. Alors, comment trouver l'équilibre entre cette aspiration à la fusion et le respect de l'individualité de chacun? C'est tout le défi de l'amour. Il s'agit de créer un espace où l'on peut être soi-même, tout en se connectant profondément à l'autre. Un espace de partage, d'intimité, mais aussi de respect mutuel et de liberté. Dolko et Antonicus, malgré leurs différences de statut, semblent avoir trouvé cet équilibre ne serait-ce que pour un instant. Leur histoire nous montre que l'amour peut surgir là où on ne l'attend pas, et qu'il peut offrir une forme de transcendance. Un moment de grâce dans un monde souvent chaotique. Leur rencontre nous invite à repenser nos propres conceptions de l'amour, de la liberté, de la connexion humaine. Elle nous rappelle que derrière les normes sociales, les préjugés et les barrières, il y a une aspiration universelle à l'amour, à la beauté, à la complétude. Même si leur histoire est éphémère, elle laisse une trace indélébile dans la mémoire de Dolko. Elle lui a montré la possibilité d'un autre monde, d'une autre façon d'aimer. Un héritage précieux qui le guidera dans sa quête de sens et de liberté. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante au cœur de l'Empire romain. On espère que cette histoire vous a inspiré autant que nous. Et surtout, n'oubliez pas, l'histoire est un kaléidoscope d'expériences humaines, et chaque récit, même le plus improbable, peut nous éclairer sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure.